retrouve aujourd'hui pour une présentation de mon matériel pour faire les fonds. Bon, je me suis dit que ça pouvait intéresser aussi bien les personnes débutantes et même peut-être les autres personnes. Donc j'ai pris également des exemples pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait en réalisation. Donc j'ai pris quelques livres de coloriage à côté de moi. Donc je voulais commencer donc d'abord avec les pastels secs. Donc je les utilise depuis 3 ans. Je les ai achetés peu de temps après avoir commencé le coloriage. Et j'aime bien les utiliser encore de temps en temps. Je les utilise moins souvent qu'avant parce qu'avant je faisais vraiment tous mes fonds avec. Et maintenant je les utilise quand même beaucoup moins souvent. Mais j'aime bien de temps en temps quand je veux faire un fond qui soit pas trop présent mais pas laisser le fond blanc. Donc voilà. J'aime bien pour ça les utiliser plutôt avec du coton comment on dit, en estampillant, c'est pas le bon mot. Bref, en mettant sur le coton et après en appuyant le coton contre le coloriage. Ça met moins de pigments que quand on met directement la couleur dessus. Et je les ai utilisés 1 ou 2 fois en mettant directement la couleur dessus et c'est beaucoup plus intense. Voilà. Donc par exemple, ça a donné dans mon Alice. Par exemple, pour ces 2 coloriages là, il faut que je vérifie parce que c'est bon, je suis bien cadrée. Alors pour ces 2 coloriages là, j'ai utilisé vraiment avec du coton et j'ai appuyé dessus. Et donc ça fait un fond, on voit qu'il est bleu quand même, mais c'est pas trop prononcé quoi. Je voulais quand même que le personnage sorte, en plus le personnage est en bleu. Je voulais quand même qu'il ressorte et sans que le fond prenne trop de place, on va dire. Et pareil pour mon effet papier peint de ce côté-là. Je voulais quand même faire des bandes bleues et blanches, mais je voulais pas que ça ressorte trop par rapport aux horloges, par rapport aux montres. Et c'est pour ça que, pareil, j'ai utilisé du coton pour y aller doucement. Donc j'aime beaucoup ce matériel. Comme je disais, je l'utilise encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, je l'aime beaucoup, ce matériel. Et j'ai les 24 en petite parce que plusieurs fois j'avais réfléchi à prendre je crois qu'il y en a, je sais plus par combien chez Faber-Castell, et puis des grandes, mais je me suis dit que pour ce que je faisais, ça allait, et en plus, je vais l'ouvrir, en plus, je trouve que ça reste bien quand même, parce que je les utilise pas tout le temps, et moi c'est que pour les fonds, et là ça fait donc 3 ans que je les utilise, même un petit peu plus. Et on voit que bon, y en a certaines, on voit qu'elles sont un petit peu creusées. Par exemple, le bleu que j'utilise beaucoup. Mais en 3 ans, elles n'ont pas perdu tant de volume que ça, quoi. Donc je pense que je ne prendrai pas plus grand. Et puis niveau couleur, ça me suffit. Donc j'avais fait aussi, pour vous montrer, j'ai sorti un livre où j'ai mis directement la couleur sur le papier. Et après, j'avais estampillé, je crois, avec un sopalin. J'avais fait cet été. Si je retrouve dessus, non, c'est pas celui-là. Voilà, ça, pareil, j'avais fait le fond, mais avec du coton, donc pour pas qu'il soit trop présent. Et puis, j'étais mal cadrée. Donc je disais, celui-là, je l'avais fait avec du coton, pour pas qu'il soit trop présent. Ah, voilà, elle était là. Mon téléphone est un petit peu plus haut que d'habitude dans mon cadrage, je sais pas pourquoi, mais du coup c'est pour ça que je m'arrête de parler pour vérifier. Donc voilà, là j'avais appuyé pour Vanellope, j'avais vraiment appuyé directement avec la couleur dessus sur le dessin. Et après j'avais estampillé, comme je disais, avec un... Je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Avec un sopalin. Mais bon, il y en avait quand même plein mes doigts, mais voilà, donc j'étais très contente du résultat et vraiment j'arrivais quand même à fondre. Je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 couleurs quand même. Donc même avec les 24, on peut quand même faire des trucs sympas. Et du coup, ça se mélangeait bien quand même. Voilà, je l'ai fait 2 fois, cette technique de mettre directement la couleur. Parce que sinon, c'est vrai que je préférais quand même le faire avec un coton. Mais là, j'avais vraiment envie que ça se voit. Et pareil, pour un autre coloriage que j'avais fait... dans un Fabiana Attanasio. J'avais vraiment envie que le fond se voit bien
Et donc, j'avais directement utilisé cette technique, mais je l'utilise que depuis cette année, cette technique, de mettre directement la couleur dessus. Voilà, j'avais réutilisé du Posca pour faire ressortir les étoiles. Ça va être une courte vidéo. J'ai que 3 matériels que j'utilise vraiment pour faire les fonds. Si j'en ai pas oublié, normalement il n'y en a que 3. Donc on va passer au Neocolor, que j'aime beaucoup. Même si des fois je suis un peu en dents de scie avec les Neocolor. C'est que parfois j'arrive très bien à avoir ce que je veux comme matériel. Comme matériel, pardon. Comme rendu. Vraiment, c'est ce que je voulais et tout ça. Et des fois, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis pas encore hyper forte avec les Neocolor. Pourtant, je les possède depuis peut-être 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Je sais plus. Peut-être 2 ans. J'avais acheté directement les 84 parce que je me connais et je sais que j'aurais fini par prendre la grosse boîte. Donc je me suis dit directement, je prends la grosse boîte à la place de passer par une petite boîte et après la grosse boîte. Donc voilà, et j'aime bien les utiliser en 2 formes aussi. J'aime bien les utiliser à sec, donc ça fait des pastels grasses en fait. Et j'aime bien les utiliser aquarellés aussi. Voilà, et je trouve que le nuancier est vraiment super beau. Je l'ai là. Alors, non, dans le sens. C'est pas ça. Voilà, ils sont là. Et je trouve que vraiment, il y a beaucoup de couleurs qui sont vraiment magnifiques. On peut faire vraiment quelque chose de beau. Bon, comme je disais, je ne maîtrise pas totalement encore, mais j'aime bien les prendre de temps en temps quand même, que ce soit à sec ou aquarellé. Mais j'aime vraiment beaucoup parce que la palette est vraiment magnifique. Même voilà, les différents jaunes et tout ça. Les teintes marron jaune, elles sont vraiment magnifiques. C'est de ranger en même temps. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les carandages, les Neocolor. Je suis désolée, je perds mes mots aujourd'hui. Voilà, je les ai pas encore toutes utilisées non plus. Ça se voit que je les ai pas beaucoup utilisées. Et surtout celle-là que j'ai utilisée, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup, c'est aubergine. Ouais, aubergine. Même, c'est cassé au milieu. Mais bon, tant pis. Je les aime beaucoup. Mais pareil, je les utilise pas hyper souvent parce que comme je disais, je l'utilise un petit peu plus non aquarellé. Bon, là, je vais vous montrer un exemple aquarellé, mais parce que parfois, vu que aquarellé, le résultat, c'est 1 fois sur 2 que j'arrive à obtenir ce que je veux. Des fois, je suis un peu frileuse, on va dire, avec ce matériel. Donc, j'ai sorti ce coloriage que j'ai fait cet été. Il est là, de Apple. Donc là, tout le fond est fait au Neocolor. J'avais suivi un tuto de, je crois que c'était Johanna Colo. Et j'avais beaucoup aimé. Et pour une fois, aquarellé, j'avais réussi à avoir ce que je voulais. Donc c'était bien. Et pareil, les couleurs, elles ressortent bien. Elles se mélangent bien ensemble et tout ça. J'en suis très contente de ces teintes. En plus, c'était vraiment une première fois que je faisais ça. Voilà, donc pour les Neocolor que j'aime beaucoup. Et même à sec, je sais, je me répète un petit peu. Même à sec, je trouve que c'est un super rendu aussi. Mais ça fait pastel grasse et qui se mélange super bien aussi. Et on va finir, oui, déjà sur la fin. Alors, depuis septembre, vraiment septembre on va dire, je me suis lancée dans l'aquarelle. J'en avais fait un petit peu avant sur certains fonds, mais c'était vraiment par très petites touches. C'est-à-dire par exemple en novembre l'an dernier, j'avais fait un portrait où j'avais fait le fond à l'aquarelle, mais j'étais vraiment pas à l'aise avec l'aquarelle. J'avais fait celui-ci.
Et du coup, je trouve que mon rendu est quand même pas mal. Mais j'avais eu très peur de moi. Enfin, très peur du résultat que ça pouvait donner. Et je m'y suis vraiment mise à l'aquarelle depuis septembre. Où j'ai voulu commencer à faire... voilà. Et donc, en septembre, j'ai acheté cette palette-ci. Donc, la Mei Liang de Paul Ruban. Que j'aime beaucoup. En 36 teintes. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti une en 52 teintes. Je crois que c'est 52 teintes qui me tentent bien. Après, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu quand même. Voilà. J'aime beaucoup. Mais pareil, je suis toujours en phase de... J'apprends à l'expérimenter. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, je suis désolée. Je l'expérimente. J'apprends à la dompter, on va dire. Donc, par exemple, je l'ai utilisé pour faire un fond un petit peu effet forêt. Bon, je sais qu'il n'était pas nickel. Mais en septembre... Non, c'était pas celui-là. En septembre, j'avais fait celui-ci. Donc, je vais faire un petit peu effet forêt. Je sais que je dois encore m'améliorer, mais j'étais déjà contente de mon résultat pour un premier fond réellement à essayer de faire des formes et tout ça, essayer de faire des arbres et tout. J'étais vraiment contente de moi. Je trouve toujours assez beau. Voilà. Après, je possède d'autres aquarelles que j'avais achetées en dehors de ça. Donc, il y avait... j'avais acheté celle-ci au tout début. D'ailleurs, je crois que c'est avec celle-ci que j'avais fait le fond de Charlotte, que j'ai montré tout à l'heure, de Charlotte Labouffe. Je crois que c'est Labouffe son nom de famille, dans Disney. Que j'aime beaucoup. En 12 teintes. Donc c'est pour ça aussi que j'avais acheté la Mei Liang, parce que au moins la Mei Liang avait beaucoup plus de teintes que celle-ci. Et après, ma petite sœur m'avait donné sa sennelier, donc que j'aime beaucoup aussi. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si je les sors quand même, mais pour pas voir trop le résultat. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas totalement les mêmes teintes, donc elles sont quand même complémentaires. Même si là, dans les 12, c'est souvent un petit peu les mêmes teintes, mais enfin, je sais, je me contredis. Mais c'est pas exactement la même couleur. Et vu que je fais pas de mélange ni rien, en plus je suis au tout début du stade d'apprentissage de l'aquarelle. Pour l'instant, là ça s'est tout enlevé. Mais voilà. Je vais essayer de bien me centrer. Non, c'est plus pas. Donc voilà, teinte que je possède pour les 12. Et on voit que par exemple ici, il y a peut-être plus du orange et du bleu. Alors que celle-ci, elle est plus orientée vers le violet et le marron. Un petit peu de rouge. Je vais vous montrer directement les nuanciers, ça serait peut-être mieux. Par exemple, sennelier, voilà, c'est comme ça. Donc c'est peut-être des couleurs un peu plus vives. Alors que le franc-bourgeois, elles sont là. Bon, il y a quand même des couleurs vives. Mais c'est plus les marrons et tout ça qui sont prédominants. Et les bleus sont plus foncés. Bleu et vert sont plus foncés. Alors que là, je trouve qu'ils sont plus peps, quoi. Plus pétillantes, les couleurs. Même jusqu'au marron, c'est plus... c'est ocre jaune, quoi. Il y a juste ces deux couleurs-là qui sont vraiment foncées. Enfin, vraiment foncées, voilà. Ça dépend de l'intensité de couleur qu'on met dedans, mais voilà. Voilà, donc je trouve que quand même elles sont complémentaires. Et la Mei Liang, je n'ai pas sorti le nuancier, il est là-dedans. J'ai vachement préparé ma vidéo, hein, vous voyez. Donc voilà, et la Mei Liang, je trouve que la palette elle est très belle aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, j'hésite à prendre la 52 parce qu'il y a les teintes pastel dedans. On verra peut-être plutôt en janvier. On verra, avec les soldes et tout. Donc j'aime beaucoup. Et on va finir avec un dernier matériel, donc ça fera 4 en fait. Ah oui, et donc comme j'avais montré aussi avant, je possède aussi des aquarelles de chez Action. Voilà, mais je les avais déjà montrées dans ma vidéo spéciale de mon matériel de chez Action. Donc je sais pas si je vous remontre vraiment, je peux vite fait. Nuancier, donc j'en possède 3 comme ça, et le nuancier il est...
truc a pris l'eau là. Je sais pas pourquoi. Bref, c'était pas ma question. Enfin, c'était pas... Bref. Voilà. Donc, il y a ces teintes-là. Et elles brillent. Je sais pas si ça va se voir. Mais elles étaient... je sais pas si elles sont encore dispo et tout. Mais j'aimais bien. Je les avais prises parce qu'elles étaient brillantes. Donc j'aime bien. J'avais fait au moins un fond avec cet été. Je crois pas que j'en ai fait d'autres fonds avec. J'avais fait une fois les ailes d'un papillon que j'avais recouvert, qui était fait au crayon de couleur, et après que j'avais recouvert avec de l'aquarelle de chez Action, et j'aimais beaucoup l'effet. Donc voilà, et je vais finir. J'ai mon fil, elle va tomber sur le côté. Hop. Et je vais finir donc dernier matériel que j'utilise quand même un petit peu plus rarement pour faire les fonds, mais que j'aime bien, c'est les feutres à alcool. J'en ai parlé aussi pendant ma vidéo, mais souvent je les utilise pour faire des bases. Et pour là, à la base, ça devait être une base. À la base, ça devait être une base. Oui. Donc c'était une base. Et normalement, je devais refaire tout le fond au crayon. Et je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Et donc ça fait que j'ai tout repassé au feutre à alcool et j'ai fait mon fond au feutre à alcool. Et je trouve ça très bien. Voilà, elles sondent bien et tout ça, pareil de chez Action. Donc voilà, je les ai déjà montrés la dernière fois, mais c'est ceux-là. C'est les Twin Marker. Hop. Voilà, j'aime bien. Elles sondent bien les couleurs et tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo, mais j'étais quand même contente de vous montrer mon matériel pour faire les fonds. Comme je disais, j'ai pas plus de matériel que ça pour faire les fonds. Et je tourne souvent entre ces quatre méthodes. En ce moment, je suis plus sur l'aquarelle, depuis septembre, j'avoue. Je suis plus sur l'aquarelle que j'essaye de développer tout ça. Mais de temps en temps, je me dirige vers les néocolores. Et rarement maintenant, un peu moins, mais sur les pastels secs également. Voilà, et je vous souhaite, c'est la fin de la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne après-midi, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois, parce qu'en décembre, là, c'est compliqué. Mais à la prochaine, portez-vous bien, et puis voilà. Bonne fin de journée, au revoir.